Installe-toi confortablement, pose-toi, ferme les yeux, mets-toi même sur le dos, mets des petits coussins derrière toi, prends des chips, un chocolat chaud possiblement, même si, bon, rares sont ceux qui mangent des chips avec du chocolat chaud, mais bon. J'ai perdu mes mots, mais je voulais dire que je ne jugeais personne. Pose-toi 2 secondes, on va parler de la phase 4. Oui, c'est un sujet qui me taraude dans la tête, comme dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, mais c'est pourquoi je voulais un petit peu en parler, puisque nous allons évoquer les méchants de cette phase 4, film par film. Et on va commencer tout de suite avec le film Black Widow. Puisque dans Black Widow, il y a Taskmaster, mais est-ce que c'est le vrai méchant du film? Je ne vais pas en reparler, la vidéo est juste ici, tu peux aller la voir, tu sauras vraiment ce que j'en pense. Mais en tout cas, vu comme ça, il a l'air d'être le méchant du film et il est annoncé comme tel. Donc n'en parlons pas trop, ne perdons pas trop de temps sur ce film, même si je pense qu'il y a un autre méchant derrière tout ça et que ça peut être possiblement le gouvernement ou possiblement aussi celle ou celui qui tient aujourd'hui la Chambre Rouge, même si c'est possible que ce soit aussi Taskmaster qui, gère toute cette Chambre Rouge. Dans les Éternels, grâce au Funko Pop, on a appris ou alors on peut théoriser sur les potentiels méchants, puisqu'une liste de Funko Pop est sortie et il y a 2 noms qui sont normalement des méchants dans l'univers Marvel, mais on sait que Marvel peut aussi nous surprendre et faire d'un méchant un gentil, les Skrulls, ou alors Dimitri dans Far From Home qui semble être gentil puisqu'il fait partie du Shield, mais qui est en fait dans les comics le Caméléon. Donc ces 2 personnages des Éternels sont donc Crow. Bon, alors après, à voir ce que le film va donner, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un Céleste en 10 pouces en Funko Pop. Moi, évidemment, ça me fait plaisir, mais attendons le film pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qui sera donc directement liée au Mandarin. Le Mandarin qui est un méchant emblématique de l'univers Marvel et plus précisément de l'univers de Iron Man, puisque c'est un petit peu son ennemi juré entre guillemets. Le Mandarin était soi-disant dans Iron Man 3 sous les traits d'Aldrich Killian, alors qu'il n'en est rien, et heureusement, puisqu'Aldrich Killian était vraiment un personnage oubliable. Mais malheureusement, je n'arrive pas à l'oublier. Donc, un gros mandarin, et je pense que le personnage est tellement attendu qu'il ne restera pas que pour Shang-Chi. Ce n'est que mon avis, je vous invite à mettre en commentaire le vôtre pour savoir si le mandarin peut être un méchant de la phase 4 et possiblement de la phase 5. On verra ça en temps voulu, mais aussi on peut se demander s'il aura les anneaux McLuhan, des anneaux qui sont magiques et qui ont chacun leur pouvoir. Des anneaux que convoite le mandarin et qui potentiellement peuvent être les nouvelles pierres de l'infini. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour Doctor Strange, je suis un petit peu plus nuancé puisqu'il y a déjà Nightmare qui devra apparaître dans le film, qui est un personnage qui est extrêmement lié à Doctor Strange et qui, je pense, va lui donner quelques fils à retordre. Mais je pense qu'un des antagonistes principaux du film peut être Wanda. Puisque Wanda va causer le multiverse par rapport à ce qu'elle aurait fait dans WandaVision, qui fait que dans Doctor Strange 2, je pense qu'elle pourrait aussi perdre le contrôle, ce qui fait que Doctor Strange devrait s'employer face à elle et que potentiellement dans le film on ait un affrontement entre Doctor Strange et Scarlet Witch. Et je pense ne pas être le seul. Quoi qu'il en soit, Wanda, même si elle n'est pas le méchant du film à proprement parler, puisque elle reste une héroïne, elle reste une Avengers, je pense qu'elle va causer énormément de problèmes au sein même du MCU, ce qui pourrait ouvrir la porte à d'autres univers, avec les différents Spider-Man, Venom, Morbius, etc. Et les X-Men ou les 4 Fantastiques, même si je pense que pour le Sonyverse, on n'a pas besoin de Wanda pour que les 2 univers soient connectés, puisqu'ils sont déjà connectés grâce à Adrian Toomes, qui est donc le vautour joué par Michael Keaton. Et enfin, il nous reste le, entre guillemets, dernier film de la phase 4, puisqu'il y a également Black Panther 2 et Captain Marvel 2, mais on en sait bien trop peu sur ces 2 films, puisque je pense que Black Panther 2 et Captain Marvel 2 ne s'appelleront pas juste comme ça, et qu'ils auront une sorte de sous-titre, un petit peu à l'image des films de Captain America, de Thor, ou encore de Doctor Strange. Donc sachant qu'on n'a pas encore assez d'informations sur les 2 films, même si je pense qu'on reverra Ian Rogue, qui était donc interprété par Jude Law dans Captain Marvel, mais je pense qu'on le reverra dans Captain Marvel 2. En revanche, pour Black Panther, on parle de Namor, un retour de Killmonger, même si c'est totalement hors de propos, même si je pense que Namor, il y a moyen. Mais donc, en tout cas, pour cette vidéo, le dernier film dont je voulais évoquer la situation, le méchant, etc., c'est le film Thor Love and Thunder, qui est le film que j'attends le plus et qui, comme par hasard, est le film qui arrive en dernier. Et en plus, il a été repoussé en 2022. Mais quelle chance j'ai. Quoi qu'il en soit, le film va accueillir énormément de super-héros, que sont donc les Gardiens, Valkyrie, Korg, Mick, Thor, potentiellement Hulk, potentiellement Loki. Personnellement, même si ça fait déjà beaucoup, je pense qu'un autre personnage pourrait arriver, qui, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être un truc de ouf, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Nathalie Portman. Tous ces personnages forment une équipe énorme. T'as ça dans un film, tu sais que ça va fonctionner. En plus, si c'est Taika Waititi qui le fait, alors là, moi je signe direct. Mais donc, qui en méchant? On sait que ça serait potentiellement Christian Bale, même si c'est à 99% sûr. Mais alors, qui est-ce qu'il pourrait jouer? Beaucoup de regards se tournent vers Beta Ray Bill et je pense que ça peut être plausible. Sachant que Christian Bale est un acteur extrêmement apprécié, ça serait assez rigolo. Oui, il a employé le terme rigolo en 2020. Mais donc, ça serait assez rigolo de voir un acteur ultra bankable mais qui soit en CGI. Et je trouverais déjà
que c'est une bonne idée dans le sens où ça peut être très drôle d'avoir du coup un acteur ultra connu mais qui soit sous CGI et donc qu'on ne puisse pas forcément le reconnaître. Mais de plus, si c'est Beta Ray Bill, mais ça va être ouf. Après, je me pose encore des questions sur si ça va réellement être le vrai méchant du film, un petit peu comme Taskmaster qui, je pense, et j'en suis même sûr, ne sera pas réellement le vrai méchant de Black Widow. Mais bon, on en sait encore très peu sur le sujet, même si on a eu quelques petites photos avec une vidéo, j'en avais parlé, je vous la mets juste ici. En tout cas, cette phase 4 nous promet énormément de choses et en plus, je n'ai même pas parlé des séries. Mais ça, évidemment, on en reparlera et notamment de WandaVision, puisque WandaVision, c'est une série qui m'intrigue énormément après avoir vu le court-métrage qui annonce un petit peu la phase 4 sur Disney+. Donc ce sont les gros méchants de cette phase 4 et potentiellement de la phase 5, puisqu'il y a le mandarin, des gros méchants qui, je pense, dureront sur plusieurs années et pas juste sur un film, sachant qu'on attend, ou plutôt j'attends le mandarin depuis extrêmement longtemps, puisque la première fois qu'on évoque un petit peu les 10 anneaux, etc., c'est dans Iron Man 1. Aujourd'hui, on est en 2020, le film sortira donc en 2021. Le mandarin, du coup, au moment où ça sortira, ça aura fait 13 ans que je l'attends. 13 ans. Enfin bref, il y a plein de méchants et c'est ça qui est intéressant, c'est que après Thanos, il ne fallait pas un gros méchant. Il fallait vraiment des bons méchants qui peuvent potentiellement durer sur plusieurs films, même si je pense que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et qui peuvent aussi retourner leur veste à l'image de Bucky ou encore de Loki. Je pense évidemment à Taskmaster. Et en plus, je n'ai pas parlé des Thunderbolts. Quoi ? Je n'ai rien dit. Tout ça va faire que la phase 4, ça va être une phase de fou. Puisque la phase 3, en fait, on attendait trop sur Avengers Endgame. Aujourd'hui, on ne sait pas vers quoi on va attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que on prend chaque film comme il est, sans attendre vraiment de finalité. Puisque là, on ne sait absolument pas vers quoi on va se diriger. Est-ce qu'on va voir les X-Men prochainement? Est-ce qu'on va voir Blade prochainement? Ghost Rider, Moon Knight, tous ces personnages qui sont dans le Marvel Cinematic Universe aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va arriver jusqu'à là? Et justement, c'est ça qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'inconnu. Bien qu'on ait des films très forts comme les Thor, les Doctor Strange, les Shang-Chi, tous ces personnages-là qui sont ultra stylés. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.